Bien Monique, écoute, aujourd'hui nous sommes là parce que nous avons à faire un petit travail sur les élections, comment motiver les délégués pour voter et pour les voter il faut qu'on leur explique ce que c'est que la MSA. Moi je partirais du principe de dire que la MSA c'est un organisme de protection sociale à mission de service public, ce qui n'est pas forcément évident pour tout un chacun, et de bien préciser que depuis quelques années, nous sommes organisés en groupe social. Alors dans le groupe social, on y retrouve la MSA institutionnelle, dans laquelle nous sommes administrateurs, autant toi que moi, et nous avons également l'offre de services sur les territoires, qui est une nouvelle entité qui vient de se créer, et dans cette offre de services sur les territoires, nous y retrouvons la CEP, qui est l'association santé, éducation et prévention sur les territoires, et nous avons MSA Service qui a comme mission de travailler sur tous les projets à vocation médico-sociale et à proposer de la formation également sur la santé sécurité au travail de différents organismes partenaires qui sont dans le giron de la MSA institutionnelle. Donc il est aussi important de préciser que nous avons, nous, une gouvernance qui nous est propre dans le monde agricole que l'on ne retrouve pas ailleurs. Ton avis là-dessus, Monique? Alors, oui, la gouvernance, il faut insister. Donc, chaque caisse a un propre conseil d'administration. Ce conseil est composé de 3 collèges. Le premier collège, ce sont les exploitants. Le deuxième collège, les salariés. Le troisième collège, les responsables les employeurs, responsables, comme les responsables de coopératives. Oui, les employeurs agricoles, ce qu'on appelle les employeurs agricoles, voilà. Et puis à ces 3 collèges s'ajoutent 3 administrateurs qui, eux, sont nommés par l'UDAF, donc l'Union départementale des associations familiales. Oui, c'est ce qui fait notre particularité, parce que ces personnes-là ne sont pas élues, mais elles sont bien désignées par les associations. Alors, chaque caisse de MSA en France, nous sommes 35 caisses, chaque caisse a la même composition d'un conseil d'administration, et donc une caisse centrale qui a son siège à Bobigny, et qui donc fédère les différentes caisses. Oui, et puis dans ce sens-là, on voit bien la pyramide à l'envers, comme on a l'habitude de dire, hein, on part de la base, on remonte au niveau de la région et on remonte au niveau de la caisse centrale. Chaque caisse a les mêmes champs d'intervention en France. Voilà, donc ces champs d'intervention, c'est vrai qu'il est important de les préciser parce que on a, nous, l'habitude de dire que nous fonctionnons en guichet unique. Il faut l'expliquer. Sauf que le guichet unique, tout le monde ne comprend pas forcément ce que c'est. Donc on se retrouve dans les 4 branches de protection sociale que l'on connaît habituellement, c'est-à-dire santé, famille, retraite et services aux entreprises. Donc toutes ces branches, elles travaillent aussi bien sur le côté légal que sur le côté extra-légal. Alors l'extra-légal, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous est particulier à nous, MSA de Franche-Comté, MSA tout court, pas MSA de Franche-Comté, c'est l'institution. Et qu'est-ce que c'est que le côté légal? Eh bien, on précise bien que c'est l'appel de cotisation qui va permettre de verser les prestations en face, puisque ne peut exister de prestations que s'il y a des cotisations en face. Donc voilà le côté légal. Par rapport au côté extra-légal, c'est des missions qui sont propres là à chaque caisse en fonction de l'utilité de chaque caisse. Et je pense que c'est important qu'on puisse le développer, ce côté extra-légal. Alors, le côté extra-légal, tu as 2 grands domaines. Tu as le côté l'extra-légal en action sanitaire et sociale et en PRP. PRP, prévention des risques professionnels. En Franche-Comté, 6557 adhérents ont bénéficié en 2017 d'une ou de plusieurs actions sociales. La MSA travaille avec des partenaires comme la CAF pour développer sa politique familiale, et on parle alors d'interrégime. La MSA travaille aussi avec des partenaires régionaux, par exemple Solia, Solidarité Habitat. Et là, donc, c'est pour développer la politique de l'habitat et du logement. Les élus, donc, doivent travailler, réfléchir, cibler des actions. Et cela dans des budgets contraints, qui sont en diminution, malheureusement, à chaque nouvelle coge, à chaque nouveau mandat. Et là, il s'agit de faire les bons choix et d'orienter vraiment les actions en fonction des besoins. Donc, en Franche-Comté, une politique par rapport aux jeunes,
avec le départ en vacances, avec le développement d'allocations, aussi logement pour favoriser aussi pour les étudiants. Pour les actifs, le gros combat, ça a été la lutte contre le fléau, vraiment l'épuisement professionnel. Et là, depuis des années, beaucoup d'actions se sont développées dans cette direction, aider la personne qui travaille et qui s'épuise, et surtout le trouver. C'est important de préciser cela parce que effectivement, depuis l'année dernière, depuis 2017, le gouvernement de Manuel Valls nous a incité à mettre en place un accompagnement donc financé par les pouvoirs publics. Sauf que nous, à Messade-Franche-Comté, je tiens à le rappeler, on a commencé en 2006 quand même. Donc on va dire qu'on a régularisé la chose, mais c'est important que nos adhérents puissent le savoir puisqu'on a réagi en fonction du besoin sur le terrain et avant même qu'on nous l'impose, quoi. Et je pense que s'il y a un modèle d'extra-légal à citer, c'est bien celui-là qu'on doit citer. Et il est important sur le secteur. Pour les retraités, c'est plus un gros travail en interrégime. Et là, c'est donc, on va dire, le symbole, ce serait les ateliers bien vieillir. Où là, CARSAT et MSA, les élus ont vraiment travaillé ensemble pour monter ce projet. Et puis, on a aussi le développement en Franche-Comté de MARPA. 8 existent déjà et 2 vont être inaugurés là ce printemps. L'autre domaine, c'est donc la PRP, comme je t'en ai parlé, mais là je te laisse en parler parce que toi tu es vraiment directement concernée. Oui, en tant qu'exploitante agricole, la prévention des risques professionnels, effectivement, c'est aussi une activité où les élus de chaque MSA a encore la possibilité d'orienter les actions de prévention. Alors, ce que l'on retrouve beaucoup, c'est des actions de prévention au sein des entreprises, telles que les CUMA, les coopératives fromagères, les scieries, pour ces entreprises qui ont des améliorations de conditions de travail à effectuer dans l'intérêt de leurs salariés. Effectivement, sur tout ce qui est par prévention de leurs projets, nous avons, la possibilité d'intervenir par le biais d'un accompagnement financier. Alors tout ça se travaille avec le service de la prévention des risques professionnels, avec nos préventeurs qui vont sur le terrain, qui rencontrent les entrepreneurs et qui leur expliquent qu'est-ce que la MSA peut faire pour eux. Et en contrepartie, nous avons aussi l'accompagnement chez les exploitants agricoles qui eux-mêmes ont subi une maladie ou un accident du travail et qui ont la nécessité d'avoir des conditions de travail améliorées. Alors, un exemple que je ne connaissais pas, c'était une agricultrice qui a eu une opération du dos assez importante et qui avait besoin d'un sol amovible au niveau de sa salle de traite pour éviter d'avoir mal au dos. Donc ça, le service prévention est allé la voir, ils ont fait les devis, l'estimation, le coût et la participation de la MSA qui a bien fait plaisir à cette personne parce que du coup, elle s'est sentie en sécurité pour aller travailler. Et ce qui fait aussi partie de notre rôle en tant qu'organisme, une mission de service public au niveau de la santé et de la sécurité au travail. Alors, c'est vrai que toutes ces actions, je pense qu'il est important de le préciser. On peut dire à tous ceux qui veulent savoir exactement ce qu'est la MSA, que nous avons un site sur lequel ils peuvent aller chercher ce genre d'actions. Ces actions peuvent être aussi renouvelées, améliorées par le travail des échelons locaux, dont tu vas nous faire un bilan après mon intervention. Et chaque personne peut voir effectivement ce que la MSA peut proposer en tant qu'organisme qui suit ses adhérents. Alors ces actions ciblées, reconnues, on va dire vraiment prioritaires, elles doivent être connues et vraiment reconnues et développées sur le terrain, car elles correspondent, comme tu l'as dit tout à l'heure, à un véritable besoin sur le terrain. Et c'est là vraiment la spécificité et je dirais toute la richesse de la MSA que ce réseau de délégués sur le terrain. Le réseau d'élus sur le terrain, la constitution d'échelons locaux, la constitution des comités départementaux et l'Assemblée générale, là tu as toute la vie institutionnelle de la MSA. Le délégué proche des gens, qui s'implique dans la vie locale, cherche des partenaires pour justement monter des actions, et bien là, il apporte une dimension supplémentaire à la protection sociale, donc pour les ressortissants de la MSA.
Alors, cette vie institutionnelle, justement, on va la retrouver avec nos responsables d'échelons locaux, avec nos présidents de comités départementaux, à qui j'ai demandé effectivement de pouvoir témoigner sur leur mission. Chaque président de comité départemental travaille avec une animatrice qui est orientée vers un département, et c'est eux qui vont nous donner un exemple de ce qu'ils font sur le terrain, concrètement. C'est extrêmement important que ce soit vu et développé sur les autres départements également. Ok, donc on va aller sur tous ces sujets, comme nous l'avons expliqué ce matin. Annie Lerche, administratrice MSA et présidente du comité départemental 25. Isabelle Bocquenay, animatrice de l'échelon local sur le département du Doubs. Alors Annie, on se rencontre aujourd'hui pour un petit peu parler des comités départementaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce comité départemental, ses missions? Alors, le comité départemental, déjà, qu'est-ce que c'est? Oui. C'est une instance qui est mise en place entièrement dédiée aux échelons locaux. Elle a pour but d'animer et de coordonner les échelons locaux. Alors le comité se réunit 2 fois par an. Il est composé des représentants des échelons locaux, de la présidente, des administrateurs et de l'animatrice. Et 1 fois par an, les 3 comités départementaux se retrouvent pour une journée de formation. Oui, à l'échelle de la Franche-Comté. Voilà. Sur des thèmes différents. La santé, la protection sociale. Voilà. Oui, oui. Alors, succinctement, les missions du comité départemental sont les suivantes. L'information des délégués, la mise en place d'actions au niveau de l'échelon locaux et faire le lien entre l'AMSA, le conseil d'administration et les délégués. Chaque fois, on change de lieu pour nous permettre de découvrir sur un territoire différent une association, une entreprise, un établissement. À propos d'action, Isabelle, il me semble que tu m'avais dit que tu travaillais sur la prévention solaire avec les délégués d'un échelon local. Oui, nous avons travaillé à Pont-de-Roide avec un centre de soins, une maison de santé, la SEPT, et bien sûr des délégués et la mairie de Pont-de-Roide. Donc on avait des stands et on a accueilli beaucoup d'enfants de primaire, le grand public, des collégiens. Enfin, c'était une journée où le délégué avait toute sa place pour participer aux animations, et le contact avec les jeunes du primaire ont été très appréciés. Mais tu vois, Isabelle, quand tu me dis que cette action sur la prévention solaire fait des émules, c'est là aussi l'intérêt du comité départemental. Parce que quand on se retrouve en réunion, il y a toujours ce moment où les responsables d'échelons locaux présentent l'action ou leur projet. Et là, cette action, elle va être reprise par d'autres responsables d'échelons locaux quand ils voient l'intérêt qui est porté au thème retenu. Je pense que chacun aussi voit son intérêt, chaque échelon local voit son intérêt de mettre en place une telle action. Le comité départemental, c'est quelque chose de très convivial, il y a une bonne ambiance, on est content de se retrouver, les responsables d'échelons locaux présentent leur action, ça donne des idées aux voisins, ça nous permet de connaître les délégués. Bref, je trouve que c'est vraiment un moment très convivial et en même temps très agréable. C'est sympa ce comité départemental, je trouve qu'il fait bon s'y retrouver. Mais toute la bonne volonté des délégués ne pourrait être mise en place, ne pourrait se concrétiser sans l'appui de l'animatrice, toi Isabelle. Alors maintenant, c'est à toi, tu vas nous parler un petit peu de ta fonction, de ton rôle. Alors le rôle de l'animatrice, c'est effectivement un rôle d'accompagnement. C'est un rôle de prise en charge de la logistique, souvent, de l'envoi des courriers, des comptes rendus, tout ce qui fait qu'une équipe peut fonctionner avec un maximum d'informations.
mais je ne fais que m'appuyer sur les idées des délégués, les besoins qu'ils ont repérés sur le terrain. Souvent, ils ont des réseaux, ils n'en ont pas conscience et quelquefois, il fait bon discuter en disant moi, je connais une salle là ou moi, je connais un maire qui serait ravi de nous accueillir. Ça permet de donner une autre dimension aux actions. Alors souvent, il y a aussi des recherches de financement quand il y a des intervenants. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. MSA a un budget qui nous permet de fonctionner, mais pas toujours suffisant. Ça dépend des actions qu'on mène. C'est l'intérêt, je pense que c'est l'intérêt du métier d'aller découvrir une richesse qui existe au niveau de la MSA. La MSA, c'est le seul organisme qui a cette richesse avec les délégués, les cantons locaux et toutes ces actions de prévention qui sont mises en place. Véronique Bouvier, je suis animatrice à la MSA de Franche-Comté sur le département du Jura. Emmanuel Fèvre, président du comité départemental du Jura. Emmanuel, pouvez-vous nous dire un peu plus sur votre rôle en tant que président du comité départemental ? Mon rôle était déjà d'animer le comité départemental, mais aussi de travailler à la mise en place des échelons locaux. Quand on parle d'action MSA, c'est plutôt la sensibilisation ou de l'information. Alors le rôle des délégués, c'est de trouver les thèmes, de chercher un petit peu ce qui serait intéressant à évoquer sur leur secteur. Et vous, Véronique, vous êtes là pour aider à mettre en place les intervenants, à bien définir le thème. Oui, tout à fait. Et puis à chaque élection, on a de nouveaux délégués qui sont élus avec de nouvelles idées, avec de nouveaux partenaires. On part dans des directions tout à fait différentes qu'on ne connaissait pas forcément. C'est très riche. Moi, je suis ravie de faire ce métier à vos côtés. Alors, c'est très riche parce qu'on colle à l'actualité. Souvent, nos responsables d'échelons locaux nous ont entendu parler dans un secteur donné, par la presse ou ailleurs. Je pense à ce qu'on a fait sur Chaussin, par exemple, par rapport au risque à domicile. Des personnes âgées s'étaient fait cambrioler. Et donc, nous ont sollicité pour qu'on puisse monter une intervention avec la gendarmerie de Chaussin. C'est ça. Pour intervenir sur le secteur, pour dire pour la prévention des risques de vol ou autre. Et puis, il y a d'autres thèmes qui nous viennent aussi concernant la maladie. On parle à Parkinson, Alzheimer. Et puis souvent, ce qu'on fait aussi, derrière ça, on arrive à déboucher sur la formation qu'on peut mettre en place avec nos délégués. Pour le futur mandat qui arrive devant nous, c'est pour les délégués qui souhaitent repartir, bien sûr, de continuer le travail qui a été mené sur les échelons locaux. Et puis, pour les nouveaux délégués, nouvelles personnes qui souhaiteraient s'investir, venez découvrir un petit peu la MSA de l'intérieur. C'est pas tout à fait l'image qu'on a de l'extérieur. À l'intérieur, on voit des choses différentes et on accompagne. C'est en quelque sorte une nouvelle famille qui est là pour encadrer nos délégués et futurs délégués. Oui, nous sommes là pour vous accompagner dans les actions, pour mettre vie à vos idées et nous vous encourageons donc à voter et à faire voter autour de vous. Pour réussir les élections 2020, engagez-vous en tant que délégué pour donner vie à vos idées. Vous serez soutenu et encadré par l'animatrice pour mettre en musique vos projets. Bonjour, Jean Douard, je suis responsable de la maison familiale rurale de Combeau-Fontaine, administrateur à la MSA, très heureux de vous accueillir. Bonjour, Claude Monnier, je suis agriculteur dans le territoire de Belfort, je suis donc administrateur à la MSA de Franche-Comté. Bonjour, Sylvain Charles, administrateur à la MSA de Franche-Comté, j'en suis un des vice-présidents et je suis le président du comité départemental Haute-Saône et territoire de Belfort. Séverine Raclos, je suis animatrice des échelons locaux sur la Haute-Saône et le territoire de Belfort. Claude, vous vouliez nous parler de la MSA en général, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Je dirais que c'est en quelque sorte la sécurité sociale des agriculteurs, qui est donc un organisme géré par les agriculteurs, qui est d'ailleurs bien géré et qui fait en quelque sorte guichet unique pour les agriculteurs. On fait tout au même endroit. L'autre chose que je peux dire aussi, c'est que la gestion de la structure MSA est exemplaire parce que les frais de gestion sont extrêmement minimisés. Donc ça nécessite une organisation sans faille. On va d'ailleurs bientôt arriver au renouvellement puisque nous sommes élus pour des mandats de 5 ans à la MSA. Donc le début d'an prochain, ce sera les élections à la MSA. Et il est important que l'ensemble des adhérents se manifestent par le vote parce que ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qui est à préserver. Je vais passer la parole à Sylvain Charles qui va vous parler de l'organisation sur le terrain de l'échelon local, comme on l'appelle. Oui, parce que la MSA, au-delà de ce que Claude a dit,
c'est aussi un maillage territorial avec des élus, des échelons locaux qui font vivre leur territoire. Moi, j'ai la chance d'être le président d'un comité départemental. On l'anime, il est très bien animé par Séverine, c'est une volonté de la MSA de Franche-Comté de nous mettre à disposition une salariée de la MSA pour animer les échelons locaux. Ce n'est pas le cas partout et on s'aperçoit où il y a des animatrices ou des animateurs, ça se passe très bien. Séverine, comment vous animez ces échelons locaux? Les animatrices sont les interlocutrices privilégiées des délégués de la MSA. Au sein de chaque échelon local, il y a un responsable et un adjoint qui se sont portés volontaires et les animatrices les aident à animer les réunions avec eux. Vous pouvez nous donner l'exemple d'une action que vous avez montée avec les délégués des échelons locaux et les partenaires? Nous avons mis en place plusieurs formations pour les afouagistes parce qu'en fait, tous les ans, les délégués voient des accidents de bûcheronnage qui se produisent pour des afouagistes. Et en fait, ils se disent qu'il faut agir pour éviter les autres accidents. Et donc, on met en place ces formations avec les délégués. Les délégués recherchent des partenaires. Ça peut être Groupama, ça peut être le Crédit Agricole qui sont des partenaires financiers. Les maisons familiales et les MARPA peuvent nous accueillir pour la partie théorique le matin. Et souvent, les mairies sont partenaires également. Elles nous mettent à disposition une parcelle de bois pour la partie pratique l'après-midi. Moi, je dirais peut-être deux choses en termes de conclusion. La première, c'est que notre rôle d'élu, c'est premièrement l'écoute de nos adhérents sur le terrain. Je crois que c'est important qu'on puisse remonter des éléments au conseil d'administration. La deuxième chose, c'est la proximité. Ça me semble être important aussi qu'on soit sur du local et qu'on puisse écouter concrètement ce que disent les gens du terrain, du milieu rural. Et puis, une valeur à laquelle on tient énormément, c'est le maintien de la mutualité sociale agricole dans le système de couverture sociale nationale. Alors, vous l'avez compris, la MSA est la start-up de la protection sociale. Alors, si vous voulez entrer dans la modernité, vous, agricultrices, agriculteurs, salariés, retraités et jeunes, rejoignez la MSA. Sylvia Mercier, je suis agricultrice au Petit Paris sur la commune de Chanon et je fais partie des délégués MSA de l'échelon local Pierrefontaine-les-Varans-Vercelles. Colette Bouquet, je suis agricultrice à Étalin, en GAEC avec mon mari, déléguée pour le canton de Vercelles-Pierrefontaine. Estelle Simon, agricultrice à Grand-Fontaine-sur-Creuse avec mon mari, déléguée pour mon premier mandat à l'échelon de Pierrefontaine-les-Varans-Vercelles. Moi, je suis arrivée comme déléguée à la MSA en 2015 suite à un appel téléphonique d'un des délégués parce qu'il manquait de personnes à la MSA. Et puis, j'ai rapidement trouvé ma place en tant qu'élue MSA. Il y a un véritable enrichissement humain avec les autres délégués et tous les partenaires qui nous entourent sur nos projets. C'est des temps qui sont très conviviaux, ça apporte beaucoup d'ouverture d'esprit, car ça nous oblige à être à l'écoute des autres, à communiquer. Et il y a un véritable esprit d'équipe qui s'installe rapidement. Sinon, ça nous apprend à mettre en place des projets, à relever des problématiques sur le terrain, s'ouvrir sur le milieu extérieur. Et ça nous permet de donner des renseignements aux personnes qui en réclament. Savoir écouter pour retransmettre les infos plus haut. Pour ma part, je dirais que c'était aussi pour mieux connaître la MSA. Parce que nous, en tant qu'agriculteurs, on est souvent la MSA, ça fait tilt cotisation. En fait, ça ouvre à plein d'autres choses, quoi. Surtout l'aide aux personnes. C'est vrai que si on arrive à mener des actions et que ça peut aider quelqu'un, donner des informations, c'est bien, quoi. Voilà, c'est enrichissant. Oui, c'est vrai que ça revalorise en fait l'image de la MSA et ça nous permet de lui porter un autre regard, comme disait Estelle, que celui des cotisations. Et puis je pense aussi que quelque part on contribue à l'évolution des droits parce qu'on se rend compte de problématiques sur le terrain, on les fait remonter au niveau départemental. Alors bien sûr, ça ne se passe pas du jour au lendemain, mais je pense que petit à petit, voilà, ça permet vraiment de faire évoluer les droits aux personnes. En
conclusion, quoi dire de tout cet historique qui est quand même relativement important par rapport aux missions des administrateurs d'une caisse de MSA? Donne-moi ton avis. Alors moi, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que l'élu, à travers ses actions, il rencontre des personnes d'âge et de profils différents. Et là, c'est important parce qu'il passe un message essentiel, c'est que la MSA, c'est pas seulement un organisme qui appelle les cotisations. Et ça, c'est vraiment bien. Le message, il passe bien. Là, normalement, on voit bien ce que fait un élu sur le terrain. À travers ces actions, on a voyagé, Lucrèce. On a vu toute la Franche-Comté. Et au-delà. Et au-delà. Grâce à des hommes, des femmes qui donnent de leur temps, qui apportent leur connaissance sur le terrain, leur connaissance, oui, qui cherchent des partenaires et qui prennent position. Bien sûr, nous élus, nous avons la chance d'être soutenus, épaulés par des salariés de la MSA, les animatrices, les agents de prévention, la communication, les médecins. Et pour maintenir ce travail de fourmi, pas de mystère, il faut des gens qui s'engagent. Et qui y croient. Et qui y croient. Qui s'engagent et qui y croient. Donc si on a une phrase finale à dire, c'est... Engagez-vous, n'ayez pas peur. N'hésitez pas à vous présenter sur des listes pour les élections de la MSA, parce qu'il faut voter, mais avant de voter, il nous faut trouver des candidats. Exactement. Donc les élections, on peut dire qu'elles auront lieu début 2020, et que on n'a qu'à dire qu'il faut voter et faire voter.